Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser ce joli petit sac parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Donc moi j'ai fait un système pour qu'on puisse le régler, qu'on puisse le porter que ce soit à la main, à l'épaule ou en bandoulière. Donc du coup il suffit simplement de faire un nœud, on a deux anses séparées, on fait un nœud pour la hauteur que l'on souhaite porter notre sac. Et ici, on a des belles finitions au niveau du zip ici et à l'intérieur, un grand espace pour mettre tout ce que l'on a besoin pour nos sorties. Donc pour réaliser ce sac, il n'y a pas de difficulté particulière. Si votre machine ne passe pas trop les épaisseurs, comme d'habitude, utilisez un tissu fin et un thermocollant fin. Mais bon, moi dans tous les cas, ici j'ai utilisé un tissu d'ameublement et une ciseline pour thermocoller. Donc ça reste quand même pas très épais. Sinon, aucune difficulté particulière pour le réaliser. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, il nous faut deux tissus extérieurs, deux thermocollants fins et deux tissus doublure de 40 cm de long par 30 cm de haut. Pour faire le tour du sac, on aura besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 84 cm de long par 9 cm de haut. Pour faire les franges tout autour, on a besoin, hop, c'est très grand, donc du coup vous n'allez pas tout voir, je vais le mettre comme ça. On a besoin de deux morceaux de tissu extérieur de 170 cm de long par 14 cm de haut. Si jamais vous n'avez pas une longueur de 170 cm dans votre tissu, c'est pas grave du tout. Vous allez par exemple découper deux morceaux de tissu au lieu de 85, vous allez mettre 86 cm de long, deux morceaux de tissu de 86 que vous allez coudre à la moitié à 1 cm du bord et du coup vous allez retomber sur vos 170 cm de long. Donc on a besoin de nos deux tissus comme ça pour faire nos froufrous. Ensuite, pour les anses, on va les faire également nous-mêmes. On a besoin de deux tissus extérieurs de 85 cm de long par 16 cm de haut. Il nous faudra également un zip avec son curseur de 37 cm. Et on aura besoin également de deux petits morceaux de tissu extérieur de 4 cm par 4 cm. Pour commencer, je vais thermocoller mes tissus qui seront à l'extérieur de mon sac. J'ai bien collé tous mes thermocollants à mes tissus extérieurs correspondants. Maintenant, je les mets de côté. Je vais prendre une feuille blanche de format A4. Vous pouvez prendre une feuille ou un morceau de carton, comme vous le souhaitez. Pardon, hop. Je vais prendre également un compas et une règle. Donc j'ai mon compas, je vais mesurer 20 cm. Donc, je pars du bord, 20 cm. J'ouvre mon compas. 20 cm. Voilà. Une fois que j'ai 20 cm sur mon compas, je vais simplement le positionner ici au bord de la feuille. Et je vais tracer, hop, je trace comme ça. Je vous dis pas à quel endroit, il faut juste que ça fasse un angle en fait, comme ça. Hein. Donc ici on remonte déjà, donc c'est bon. Donc on a notre angle, on peut ranger tout ça et on va découper donc le surplus de feuilles ici sur le côté. Bien découper le surplus de ma feuille. Maintenant je vais prendre un tissu extérieur de 40 par 30. Donc j'ai mes 40 ici. Moi je vais me positionner. Donc je veux que mon arrondi tombe contre mon tissu ici. Ici je m'en fiche. Hein. Je veux juste que ça s'arrête là pour former mon angle ici. Et sur le bas également. Donc je m'aligne ma pointe sur le bas. Le premier côté qui touche ici. Et je vais commencer à tracer. Si je trouve un crayon, hop ici. Je vais commencer à tracer mon arrondi. Donc je trace les contours tout simplement, hop. Ici. Et je retourne et je vais faire l'autre côté également.
Donc je m'aligne toujours sur le bas, ma pointe sur le bas, la première partie qui touche le bord de mon tissu ici et je trace. Une fois que j'ai tracé, donc ça c'est sur les angles du bas seulement, hein, on va pouvoir également tracer sur l'autre morceau de tissu extérieur. Donc pareil, on se met sur l'envers, sur le bas de notre tissu et sur les deux morceaux de tissu doublure correspondants de 30 par 40 et on trace également les angles du bas. On peut les tracer et ensuite donc bien sûr découper le surplus de tissu dans chaque angle. J'ai bien tracé et découpé les angles du bas de mes deux tissus extérieurs et de mes deux tissus doublure. Donc maintenant, ça, je peux le mettre de côté pour une prochaine fois, pour un prochain sac. Et on va laisser aussi ces deux tissus, enfin ces 4 morceaux de tissu de côté. Maintenant, je prends le zip avec les deux petits morceaux de 4 cm par 4 cm, les deux petits morceaux de tissu. Et je vais simplement positionner endroit de mon tissu contre endroit du zip ici. Je vais mettre une petite pince de ce côté. Je m'aligne bien. Pareil de ce côté, endroit contre endroit. Hop. Endroit du tissu contre endroit du zip. Je mets une pince. Et je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord. Au point droit. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais pousser mon tissu, je tire bien dessus, je vais le replier sur lui-même derrière et je vais le faire passer derrière de façon à m'aligner à mon premier tissu et à cacher donc la couture que je viens de faire. Je tire dessus, je m'aligne, une fois aligné, je mets des petites pinces pour pas que ça bouge. Je fais pareil de l'autre côté, je tire sur mon tissu. Je retourne et je me positionne juste après la petite couture pour la cacher. Une fois que c'est fait, je mets mes pinces et ensuite je vais faire une surpiqûre. Donc je me remets sur endroit et je vais faire une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord ici et ici en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté, je vais chercher le milieu de mon zip. Pour ça, je replie le zip, j'aligne tissu contre tissu. Une fois bien aligné, je pince mon zip et j'ai donc le milieu ici. Je vais faire un petit pic avec mes ciseaux. Et pareil sur de l'autre côté. Je tire bien dessus. Et j'ai donc mon milieu également ici. Je fais un petit pic. J'ai donc mes deux milieux de marqués. Maintenant, je vais pouvoir prendre un des côtés ici et je vais chercher également le milieu. Je replie mon tissu en deux pour chercher le milieu ici en haut. Vous repliez ou vous mesurez 20 cm, du coup la moitié des 40. On fait un petit pic. Ensuite, donc j'ai mon milieu ici, le milieu de mon zip. Je reprends mon zip, je vais le positionner les dents contre mon tissu ici, milieu contre milieu, et je vais commencer par mettre une pince sur le milieu pour pas qu'il bouge. Et ensuite, je vais mettre des pinces sur les côtés. J'ai mis mes pinces, je prends un morceau de tissu doublure, donc qu'on a découpé tout à l'heure, on a découpé les angles, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien m'aligner sur le haut, sur les côtés, de partout. Et je vais remettre mes pinces sur le haut. Hop. Une fois que c'est fait, je vais prendre un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Et je vais faire une marque juste là où s'arrête le tissu ici. Ce tissu-là du zip. Donc juste après, on fait une marque. Pareil de ce côté, mon tissu s'arrête, je fais une marque juste après. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit en partant de la marque que je viens de faire jusqu'à la marque ici en face. Et je fais ma couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite. Comme prévu, je n'ai pas cousu sur les côtés, hein.
Maintenant, je retourne, je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je tire bien pour bien aplatir mon thermocollant. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces si ça vous arrange. Quand vous tirez, vous alignez vos tissus, comme ça, ça ne vous gênera pas pour coudre après. Une fois que j'ai mis mes petites pinces, je retourne, je déplie comme ça, je tire bien sur mes tissus et je vais faire une surpiqûre. Mais attention, on ne va pas faire tout le long. On va faire notre surpiqûre en la commençant ici au niveau du tissu. Donc on a bien notre ouverture de l'autre côté, hein. On commence ici à 5 mm du bord des tissus. On fait notre surpiqûre jusqu'à la fin du tissu du zip ici. Donc on peut faire une petite marque si vous le souhaitez au crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Et pour cette surpiqûre, on allonge notre point à 3,5. La surpiqûre est bien faite, j'ai toujours les côtés ouverts ici. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur. Je vais chercher également le milieu ici en haut. Je replie mon tissu. Hop. J'ai mon milieu. Je positionne mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Milieu contre le milieu du zip ici. Je m'aligne bien. Une fois bien aligné, hop, une fois bien aligné, c'est comme tout à l'heure, on commence par mettre des pinces sur le milieu et ensuite on met des pinces sur les côtés. Une fois que j'ai mis mes pinces, je retourne, je prends l'autre morceau de tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne de partout et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et comme tout à l'heure, on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair, mais on n'oublie pas de commencer notre couture là où commence le tissu du zip et de l'arrêter là où s'arrête le tissu du zip. Donc on coud uniquement de là jusqu'ici avec notre pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite, j'ai bien laissé le début et la fin. Maintenant je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je tire dessus, je l'aligne bien comme on a fait tout à l'heure de l'autre côté. Et ensuite on va à nouveau faire une surpiqûre sur le haut ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Mais bien sûr on part juste là où commence le tissu du zip et on s'arrête là où s'arrête le tissu du zip. Ma surpiqûre est bien faite. Maintenant je laisse ça de côté, je laisse mes petites pinces avec. Je vais prendre le tissu les tissus pour les froufrous. Alors, c'est les grands morceaux de tissu. Hop, pardon. Hop. J'ai les grands morceaux de tissu pour les froufrous. Je vais commencer avec un, puis on fera pareil sur le second, hein. Donc, on va plier notre tissu, envers du tissu contre envers du tissu. Je regarde, parce que moi ça se ressemble. Envers contre envers, ici. On le replie en deux et on va mettre des pinces tout le long. J'ai bien mis des pinces tout le long de mon premier tissu. Je vais faire une marque 1,5 cm sur ce côté ici et à environ 1,5 cm. Et pareil de l'autre côté, à l'autre extrémité, une marque également à environ 1,5 cm du bord. Donc maintenant on va froncer notre tissu. Pour ça, je vous mets le lien d'une vidéo ici en haut où j'explique comment froncer votre tissu avec la brosseur A150 et certainement plein d'autres machines à coudre. Sinon, il y a aussi un pied fronceur qui existe. Donc, je vais vous mettre une photo par ici et je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est super pratique aussi pour froncer tout genre de tissu. Donc, on fronce nos deux tissus du début, donc on commence à 1,5 cm et on termine à 1,5 cm du bord. Et pareil sur le second. J'ai bien cousu mes deux tissus pour faire mes froufrous. Donc maintenant, j'avais laissé sur le début et la fin de chaque extrémité des tissus une ouverture ici pour commencer. J'avais commencé ma couture plus basse. Donc maintenant, je vais rentrer cette partie-là à l'intérieur.
Je vais mettre mes tissus bord à bord, ici. Je m'aligne, je tire bien dessus pour qu'il soit droit. Hop, une fois que c'est le cas, je vais mettre des petites pinces pour maintenir ici. Et sur chaque extrémité, donc je vais faire la même chose, je vais faire ça. Et je vais faire une petite surpiqûre ici, à 5 mm du bord des tissus, pour les refermer ici sur le haut. Donc je fais ça ici et sur les deux extrémités de l'autre tissu. J'ai bien cousu les extrémités des 4 extrémités de mes tissus. Maintenant, je les laisse de côté. Je vais prendre le tissu extérieur, celui que l'on a cousu tout à l'heure. Je vais prendre également le tissu pour le tour. On prend juste le tissu qui est thermocollé et on va simplement mesurer. Donc, on va positionner notre tissu ici, dans l'angle, et on va faire le tour. C'est-à-dire qu'on va mettre notre tissu tout le long ici, on va suivre l'arrondi bien correctement. C'est pour voir si on doit enlever du tissu, si on en a un petit peu trop. Des fois quand on arrondit les angles, du coup on doit supprimer un petit peu de tissu. Donc on va vérifier ce que l'on doit enlever ou pas. Donc on fait ça seulement sur un côté. On positionne notre tissu bien correctement, comme si on allait coudre derrière. Alors que là, on va pas coudre, bien évidemment. Et on va enlever ensuite le surplus. J'ai mis mes pinces du début jusqu'ici et donc je m'aperçois que j'ai effectivement un petit bout de tissu en trop. Donc moi, je vais marquer là où tombe la fin de ce tissu ici. Je le marque sur celui-ci. Maintenant, j'enlève les pinces et je vais donc découper le surplus de tissu. Donc moi j'ai 4 cm, vous avez peut-être un tout petit peu plus, un petit peu moins. On enlève le surplus de tissu sur le tour ici et sur le tissu doublure du tour également. On enlève la même mesure. J'ai bien découpé le surplus de tissu sur le tour thermocollé et sur le tour tissu doublure. Maintenant je garde le tour thermocollé. Sur ce côté, je vais mesurer 2 cm et je vais faire une petite marque. Je fais pareil sur le bas, toujours avec mon crayon qui s'efface. Pareil ici, 2 cm et 2 cm. Une petite marque ici, une petite marque ici. Maintenant, je prends un des deux tissus à fronce que l'on a froncé tout à l'heure et je vais le positionner. Je vais partir du bord ici, donc je m'aligne par rapport à la marque que j'ai faite. Je vais mettre des pinces. Si mon tissu est plus grand, quand je le tends, s'il est plus grand que les 200, que jusqu'à ma mesure à 2 cm ici, s'il est plus long, c'est pas grave, on va le froncer à la main et vous mettez des petites pinces, vous le froncez uniformément et vous mettez des petites pinces tout le long. J'ai bien mis mes petites pinces tout le long en partant de mes 2 cm jusqu'à mes 2 cm. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord tout le long ici, de façon à maintenir mon froufrou à un des côtés du tissu extérieur. J'ai bien cousu ici tout le long. Maintenant, on va faire pareil, mais de l'autre côté. Donc, hop, si vous le souhaitez, vous pouvez pousser vos froufrous vers le bas. Et on va prendre l'autre froufrou, le positionner à partir des 2 cm ici, comme on l'a fait de l'autre côté. On va mettre nos pinces tout le long et on va faire notre couture. Donc on met nos pinces tout le long jusqu'aux 2 cm ici. Désolée, moi mon tissu fait plein de fils parce que c'est un tissu d'ameublement. Donc du coup c'est pour ça. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça se verra pas à la fin. Donc du coup on met nos pinces tout le long et on fait notre petite couture comme on l'a fait ici à 5 mm du bord des tissus tout le long. Bien cousu les secondes fronces de ce côté, maintenant je laisse ça de côté. Je vais prendre les tissus pour les anses. Maintenant que j'ai mes deux tissus, j'en garde un. Je vais le positionner comme ça. Je vais mesurer 8 cm. Je vais tracer, donc là je suis sur l'envers du tissu. Sur l'envers du tissu, je trace une ligne à 8 cm sur toute la longueur. 8 cm. Je trace.
Une fois que j'ai fini de tracer, je vais replier mon tissu une première fois sur lui-même jusqu'à la marque que j'ai faite. Je vais passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. Ensuite, sur toute la longueur bien sûr. Ensuite, je replie la partie du haut, pareil, jusqu'au milieu. Je passe un coup de fer sur toute la longueur. Et ensuite, je vais replier les deux tissus l'un sur l'autre, ici, sur toute la longueur. Et je fais pareil sur le second tissu. J'ai bien replié et repassé mes deux anses. Maintenant, j'ouvre un des deux côtés, une des deux extrémités de mes anses. Je vais mesurer sur l'intérieur du tissu 2 cm et je vais tracer une ligne. Donc je vais faire ça sur l'autre anse aussi, seulement sur un côté. J'ai tracé ma ligne. Je vais donc replier mon tissu jusqu'à mes 2 cm et passer un petit coup de fer tout le long. Je fais pareil sur l'autre. J'ai bien repassé le pli sur les deux extrémités. Ensuite, je vais donc replier à nouveau le tissu sur lui-même, vu qu'on a toujours nos plis. Une première fois, une deuxième, puis à nouveau l'un sur l'autre. Une fois que c'est fait, je vais juste mettre des pinces pour plus que ça bouge ici. Hop. Pareil de ce côté, j'ai déjà replié. Je mets des pinces et maintenant je vais faire une surpiqûre de chaque côté des anses. Donc une ici tout le long, une ici tout le long. Pareil de ce côté et de ce côté. Et on fait cette surpiqûre à 5 mm du bord des tissus en allongeant notre point à 3,5. J'ai fait mes surpiqûres de chaque côté. Maintenant, je vais également faire une surpiqûre ici sur le haut. De l'autre côté, on n'a pas besoin. Les tissus sont comme ça, c'est très bien. On va juste faire ici sur le haut pour bien refermer. Donc, on fait cette surpiqûre à 5 mm du bord des tissus également. Mes surpiqûres sont bien faites également ici en haut. Donc maintenant, hop, on reprend notre froufrou. On prend une extrémité, on va chercher le milieu ici en haut. Donc pour ça, on replie notre tissu en deux. On a le milieu ici, on fait un petit pic. Bon, ce truc, ça va pas. Hop, je vais prendre ça. Je vais faire pareil de l'autre côté, ce sera fait. Hop, je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien et j'ai donc mon milieu ici. Maintenant, je vais positionner donc le milieu de l'anse ici. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez le marquer également. Milieu de l'anse. Hop. Milieu de l'anse contre milieu ici. On s'aligne et on met des pinces. Donc, on en met une de ce côté. Ensuite, on lève et on va faire pareil de l'autre côté. Milieu de l'anse. Donc, on replie. On cherche le milieu. Une fois qu'on a le milieu, hop. Milieu de l'anse, sur le milieu du tissu ici, on met une pince et on va faire une couture au point droit. Enfin, on va faire deux coutures, on va passer deux fois à 5 mm du bord des tissus, ici deux fois et ici deux fois. J'ai bien cousu mes anses sur chaque extrémité. Donc maintenant, on va reprendre le grand morceau de tissu pour le corps du sac. Donc on a cousu au tout début. On a cette partie-là, on peut enlever nos pinces. On va venir positionner donc un côté du tissu, ici. On s'aligne, on va prendre uniquement le tissu extérieur. On ne va pas prendre le tissu doublure pour mettre nos pinces. Donc on s'aligne, on met nos pinces tout le tour. Donc on a déjà mesuré tout à l'heure, on a coupé le surplus. Donc, on va être pile poil à la bonne longueur. On met nos pinces comme ça, tout le tour du premier tissu extérieur. J'ai mis mes pinces tout le tour du premier côté, ça donne ça de ce côté, ça de l'autre. Donc maintenant, on va faire une couture au point droit, uniquement sur le tissu extérieur. Le tissu doublure, je l'ai poussé vers le haut. Je vais coudre à 1 cm du bord jusqu'ici en haut.
J'ai bien cousu le premier côté, donc maintenant je vais coudre le second. Donc c'est pareil, sauf que cette fois on va rabattre le tissu sur lui-même. On plisse un peu ce tissu, on enlève le tissu doublure, on le fait passer de l'autre côté et on remet nos pinces tout simplement en s'alignant à notre tissu. J'ai mis mes pinces, donc maintenant comme tout à l'heure on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord en cousant uniquement nos deux tissus extérieurs ensemble. On fait passer le tissu doublure vers le haut jusqu'ici. Bien cousu la seconde partie, donc c'est parfait. Maintenant on va prendre le tissu doublure du tour du coup où on a également enlevé les centimètres en plus comme sur le tissu extérieur et on va faire pareil, on va venir positionner notre tissu doublure. Donc là on fait passer le tissu extérieur de l'autre côté, on positionne notre tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu, on met nos pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces sur la première partie, mais attention, sur cette partie là je vais enlever les pinces du bas de façon à laisser une ouverture d'environ 20 cm ici pour pouvoir par la suite retourner mon sac. Donc je vais coudre uniquement le tissu doublure en partant d'ici jusqu'à ma pince. Ici je ne coupe pas et je recommence ma couture de ma pince jusqu'ici en haut. Jusqu'ici en haut tout simplement. On fait cette couture à 1 cm du bord comme on l'a fait sur le tissu extérieur. J'ai bien cousu le premier côté, j'ai laissé mon ouverture sur le bas. Maintenant je vais coudre le second côté, donc je vais comme d'habitude positionner mes tissus, les mettre des petites pinces tout le tour. Mais cette fois-ci je vais coudre tout le tour jusqu'ici vu qu'on a déjà notre ouverture de ce côté. Donc on met nos pinces, on fait notre couture à 1 cm du bord tout le tour. Bien cousu la seconde partie ici, donc maintenant on va refermer nos angles. Pour ça on va positionner notre tissu doublure sur notre tissu extérieur ici dans notre angle. On va mettre des pinces tout le long et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord. On fera exactement pareil de l'autre côté. On tire sur les tissus, on les positionne l'un contre l'autre, on met nos pinces et on fait une couture à 1 cm du bord tout le long. Les deux angles sont bien cousus. Donc maintenant je vais passer par l'ouverture ici et je vais retourner tout mon sac délicatement et bien sortir mes arrondis. Retourner tout mon sac, j'ai bien mes anses de chaque, une anse de chaque côté et j'ai donc mon tissu doublure ici. Hop, je vais le mettre dans l'autre sens. Et donc je dois refermer cette ouverture. Donc pour ça, comme d'habitude, on va replier nos tissus l'un sur l'autre en suivant notre arrondi. Hop. On met des petites pinces tout le tour, tout le long de l'ouverture. Hop. Je mets mes petites pinces et une fois que j'aurai fini de mettre mes petites pinces tout le long de l'ouverture, je vais faire une petite couture au point droit tout le long de l'ouverture, au plus près du bord des tissus pour les refermer. Ici. Bien refermer l'ouverture ici, donc maintenant je peux glisser mon tissu doublure à l'intérieur et je vais en profiter pour enlever tous mes petits fils moi qui dépassent de chaque côté de mon sac. J'ai enlevé tous les petits fils qui dépassaient, donc notre sac est terminé. On a bien notre grande poche zippée ici et en fait cette anse on va pouvoir, donc je vais me mettre comme ça pour que vous voyez, on va pouvoir la régler comme on le souhaite, c'est-à-dire faire un nœud tout simplement à la hauteur qu'on veut porter notre sac, ou à l'épaule, ou à la main, ou en bandoulière. Donc vous faites simplement un joli petit nœud, hop, hop, pour pouvoir bien porter à la taille que vous souhaitez votre sac. Donc notre joli petit sac est bien terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!